L'intelligence artificielle redéfinit le rôle du manager. Qu'est-ce que l'intelligence artificielle? Bien sûr, l'intelligence artificielle n'est pas née en 2020. Elle est là depuis 1956 avec ceux qui l'ont définie dans la syntaxe. Mais ce qui est important de comprendre aujourd'hui, sous quelle forme elle existe. Il faut la définir à partir de 4 briques technologiques. L'intelligence artificielle, c'est d'abord tout ce qu'on peut faire avec la vision. On appelle ça le computer vision, c'est-à-dire qu'en fait, on va sélectionner un objet avec un autre objet, on peut les mettre en relation et c'est ainsi que vous allez dans un magasin et vous allez rentrer avec votre caddie, votre carte bleue, vous allez mettre des articles dans votre caddie et à la fin, eh bien, votre carte bleue sera débitée. Les objets mis dans votre caddie auront été associés à votre carte bleue. Ça, c'est la partie reconnaissance des objets qui peut aller jusqu'à la reconnaissance faciale. Première brique. Deuxième brique, c'est tout ce qui est lié au son. C'est par exemple, dans les usages, la traduction automatique. Troisième brique, c'est ce qui est lié donc à l'automatisation. On va mettre de l'intelligence artificielle dans des robots qu'on appelle des cobots ou des robots humanoïdes et ainsi, il va y avoir donc la possibilité de créer pour un cobot un geste qui va aider dans une usine à porter une charge. Et la quatrième brique technologique, c'est la connaissance. L'intelligence artificielle permet, avec des robots virtuels qu'on appelle des RPA, par exemple, de détecter toutes les erreurs dans des factures, de mettre en relation des comptes clients et des numéros de facture. Donc l'intelligence artificielle, ce sont des briques technologiques différentes. Ce qu'on voit, la reconnaissance visuelle des objets, le son, tout ce qui est lié aux robots, aux outils, et tout ce qui est lié au virtuel, à la connaissance. Associés entre eux, ces briques technologiques peuvent arriver jusqu'à la voiture autonome. Maintenant, comment ça change le quotidien du manager? Comment l'intelligence artificielle impacte le métier de manager? Elle l'impacte au moins à 3 niveaux. Déjà, ce qu'il faut comprendre, c'est qu'en fait, elle impacte de façon invisible. Contrairement à l'informatique, où on voyait l'informatique avec un ordinateur, un objet, l'intelligence artificielle, elle est invisible pour le manager. Et pourtant, elle peut le remplacer sur certaines tâches, l'assister, faire avec lui, et l'augmenter, c'est-à-dire faire des choses, et lui permettre de faire des choses qu'il ne pourrait pas faire sans elle. Reprenons le premier exemple. L'intelligence artificielle peut remplacer certaines tâches du manager. C'est vrai qu'en fait, elle peut classer, elle peut trier, elle permet d'optimiser des agendas. Et donc, toutes ces tâches, qui sont des tâches extrêmement bien structurées, déterminées, peuvent être faites par l'intelligence artificielle. Ensuite, l'intelligence artificielle va aider, va assister le manager sur la gestion de projet. Elle va lui permettre de repérer des fraudes, elle va lui permettre de sélectionner de l'information, elle va lui permettre d'avoir la bonne information au bon moment en temps réel. Et elle va aussi l'augmenter. Par exemple, aujourd'hui, grâce à l'intelligence artificielle, on peut avoir en temps réel une conversation, un meeting avec des personnes qui sont à l'étranger, qui parlent une autre langue et en temps réel, on a leur discours et eux ont notre discours en temps réel grâce à de la traduction automatique synchronisée. Donc on le voit, les tâches vont être bouleversées. Pourtant, on aura toujours besoin de manager. Mais par contre, le manager va devoir devenir IA compatible. C'est-à-dire, monter en compétence par rapport à l'IA et faire monter en compétence ses collaborateurs pour qu'ils puissent travailler différemment et comprendre les opportunités et les dangers de l'intelligence artificielle. Être IA compatible, ça veut dire 4 choses. Comprendre le vocabulaire lié à l'intelligence artificielle. C'est quoi le machine learning, les RPA, etc. Comprendre l'univers, comprendre qu'on est dans le domaine de la probabilité et non plus dans le domaine de la rationalité. Et donc qu'en fait, ce que les algorithmes proposent, si les critères changent, les erreurs seront bien sûr évidentes. Et donc l'algorithme pourra très vite dévier et donc ne plus réaliser ce pourquoi il a été conçu. Et troisièmement, après le vocabulaire, l'univers, il va falloir tester. Et donc, il va falloir tester la façon dont l'IA peut nous aider au quotidien, par exemple, en nous donnant des informations en temps réel. Pour ça, par exemple, allez sur le site My Data Model, regardez comment, avec un tableau Excel et un petit algorithme, vous pouvez changer de critères et avoir en temps réel des aides grâce à des IA qui vous permettent de gagner en efficacité, quel que soit
D'ailleurs, le nombre de data que vous avez dans votre tableau. On n'est pas sur du machine learning. On comprend bien que cette culture pour devenir IA compatible est nécessaire, stratégique maintenant pour les managers.